Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Dans l'actualité ce soir, la présidentielle et le casse-tête des militants Les Républicains sur les marchés. Comment parler aux électeurs quand leur candidat François Fillon est embourbé dans les affaires? Vous le verrez, ils ont adapté leur discours et leur approche. L'inquiétude des éleveurs laitiers d'Indre-et-Loire, certains pourraient ne plus toucher d'aide de la PAC dès l'année prochaine, en cause de nouveaux critères plus restrictifs. Et puis retour sur les principaux résultats sportifs du week-end. On s'intéressera notamment à la victoire du TVB face à Montpellier, de bon augure avant leur match demain en demi-finale aller de la Coupe CEV. Voilà pour les titres, bienvenue à tous, mais commençons ce journal par cette arrivée tant espérée, celle du printemps avec quelques jours de retard. Un franc soleil a illuminé l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher ce week-end. La situation devrait se poursuivre jusqu'à jeudi avec des températures dépassant les 20 degrés, nettement au-dessus des normales saisonnières. Un temps radieux qui fait le bonheur des promeneurs et des jardiniers, comme a pu le constater Aurélie Renaud à Tours. Au sud de la ville, on s'équipe. Nous sommes sur la parcelle de Jean-Paul. Depuis 15 ans, c'est là que le retraité cultive ses fruits et ses légumes. J'ai fait le plus gros, j'ai bêché, donc il ne me reste plus qu'à gratter, casser la croûte qui s'est formée depuis que j'ai bêché, quoi. Donc on l'assouplit, puis on plante, voilà. Le gros du travail a été fait. Il me reste encore une petite surface là-bas à travailler, mais bon, on peut dire que je suis dans les temps. Vous avez l'air content. Ah bah oui, on est content de ce temps-là. Les jardiniers démarrent là. Et pendant que Jean-Paul sème ses petits pois, taille ses framboisiers et s'apprête à planter les pommes de terre, sur la place Plume, c'est la pause déjeuner. À l'ombre, pas un chat. En revanche, sur les terrasses ensoleillées, certains restaurants affichent complet. Si ça il fait beau, on profite. Ça faisait longtemps ? Ça faisait très longtemps, ouais. On n'avait rien prévu en fait de base et c'est le soleil du coup qui nous a fait venir à Plume. 17. 17 Oui. Surtout en pull, ouais. La saison est lancée ? On y va, on y croit, ouais. On y croit. Aujourd'hui, il y avait deux camps. Les prudents qui gardent la veste et ceux qui souhaitent optimiser le bronzage. Un peu plus à l'ouest de la ville, certains préfèrent le calme du jardin botanique. Un calme relatif, car ici il y a fort à faire. La tonte des pelouses, le repiquage de certaines espèces. Pour Jean-Louis, au programme aujourd'hui, la plantation d'une dizaine de charmes en bordure du nouveau jardin japonais. Mais pour moi, ce qui est le plus joli, c'est quand les feuilles émergent, commencent à sortir, c'est vraiment magnifique. Ce petit vert tendre qui sort des branches, on voit la vie qui réapparaît, c'est magnifique. Question, ce beau temps va-t-il durer ? Pas si sûr. Jeudi sera en tout cas la plus belle journée avec 22 degrés annoncés. Fait divers avec deux informations en bref. Cette disparition inquiétante d'abord dans le secteur du Grand Pressigny au sud de l'Indre-et-Loire. Depuis ce week-end, les gendarmes sont à pied d'œuvre pour tenter de retrouver une femme de 56 ans. Elle n'a plus donné signe de vie depuis samedi. Ses affaires et sa béquille ont été récupérées au bord de la rivière Claise, tout près de la maison familiale. Des plongeurs des sapeurs-pompiers sont intervenus sans succès. Si vous avez des éléments, la gendarmerie vous invite à contacter la compagnie du Grand Pressigny. Et puis, bêtise ou inconscience, l'attitude de ce détenu de la maison d'arrêt de Tours a de quoi laisser perplexe. La semaine dernière, pour rentrer à temps de sa journée de permission à Amboise, l'homme a tenté de voler une voiture. Pris en flagrant délit, il a été interpellé par les gendarmes. Le détenu se trouvait en état d'ébriété. Jugé en comparution immédiate, sa peine de prison a été alourdie. Terminées également les journées de permission. À moins de 30 jours de la présidentielle, c'est l'effervescence dans les QG des candidats et en région. Les personnalités politiques de premier plan multiplient les réunions publiques. C'est le cas du député écologiste Noël Mamère à Tours ce soir. Il sera mon invité tout à l'heure sur ce plateau. Dans le même temps, sur les marchés cette fois, les militants tractent tous azimuts. Un véritable casse-tête pour les Républicains depuis les révélations des affaires concernant François Fillon. Comment convaincre et tenter de ramener les électeurs déçus? Romain Delville était avec les militants de droite ce samedi au Hall de Tours. C'est un candidat absolument indigne. Je l'ai cru à un moment sincère, honnête, et en fait on se rend compte que c'est tout le contraire et qu'il a un peu perdu pied. Avec toutes les magouilles qu'il a faites, il devrait se retirer gentiment. Mais de quel candidat à l'élection présidentielle ces personnes parlent-elles? Bonjour monsieur, les élections présidentielles avec François Fillon, bonne journée.
Sur le carreau des Halles samedi matin, militants et élus qui ont distribué des tracts Les Républicains n'ont pas été pris à partie. Les refus restent polis et les badauds qui soutiennent Fillon soutiennent aussi les militants. Donc il connaît les milieux et même s'il y a des affaires partout, par-dessous quelque part, il connaît les milieux et il est connu. Et il est connu, c'est pas un... Oui, il a une expérience. Et puis sur la scène internationale, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui... Parce qu'il faut aussi qu'on ait un grand diplomate. Avec un ex-premier ministre candidat mis en examen entre autres pour détournement de fonds publics, complicité, recel d'abus de biens sociaux, les militants mettent l'accent sur le projet de droite plutôt que sur la personnalité. Évidemment, on est toujours un peu dans un esprit monarchique en France où on espère que l'homme va être le sauveur, ou la femme éventuellement, va être le sauveur. Moi, je pense franchement, c'est un travail d'équipe, c'est un programme qu'on applique pour le pays. Voilà, bon, en ce moment, on sait que François Fillon doit combattre contre certaines accusations. Laissons la justice faire le travail et pensons aux idées. Autre signe d'un changement d'axe de campagne, le changement de slogan. Le courage de la vérité s'est mué en une volonté pour la France, avec des militants LR qui n'en manquent pas. En bref, la permanence de Céline Ballesteros, candidate Les Républicains aux législatives à Tours, a été visée par un projectile ce week-end. Situé au début de l'avenue Gramont, le local abrite également la permanence des Républicains pour la présidentielle. L'agriculture et ce vent de fronde chez les exploitants laitiers en cause. De nouveaux critères dans l'attribution des aides de la PAC. En Indre-et-Loire, il priverait de financement plusieurs centaines d'entre eux. Selon ce nouveau découpage, 94 zones seraient éligibles aux aides contre 167 aujourd'hui. Les agriculteurs et les élus se mobilisent. Les explications de Séphora Namani. 2 millions d'euros en moins pour l'élevage laitier en Indre-et-Loire. Avec le nouveau découpage des zones fragiles de l'Union européenne, 44% des exploitations du département perdraient leur ICHN, leur indemnité compensatoire de handicap naturel. Pour Philippe Bruno, exploitant dans le Lochois, le manque à gagner atteindrait les 6 500 € par an. Beaucoup d'exploitations n'arrivent pas à fournir un revenu pour les éleveurs. Avoir en plus la perspective de perdre une aide de compensation de handicap naturel comme était la zone défavorisée, c'est un coup dur supplémentaire. Et donc c'est un élément de découragement supplémentaire pour un certain nombre d'éleveurs. Le nouveau zonage menace également la laiterie de Verneuil et ses 130 salariés qui transforment le lait de plus d'un quart des exploitants de Touraine. Initialement établi sur des critères socio-économiques en 1976, le nouveau zonage de l'Union européenne s'appuie sur des critères biophysiques liés au sol et au climat. Seule alternative, les 10% de territoire que la France peut reclasser sur des critères de son choix. Aujourd'hui, on travaille sur le critère qui tourne autour de zones intermédiaires. C'est des territoires de polyculture élevage, donc avec un élevage laitier ou allaitant ou caprin pas très dense et avec un potentiel en grande culture qui est moyen. Avec ce nouveau critère, les agriculteurs et les élus locaux espèrent pouvoir faire rentrer dans le zonage les principales communes laitières du département, la Gâtine de Loche-Montrésor et le plateau de Sainte-Maure. Une nouvelle carte sera présentée par le ministère de l'Agriculture à la mi-avril. Comme chaque lundi, retour sur les principaux résultats sportifs du week-end avec vous, Bastien Mathieu, bonsoir. Bonsoir. On commence avec le TVB qui a fait très fort vendredi avant de rencontrer les Allemands en Coupe d'Europe de volley. Et oui, le TVB qui jouait son dernier match de phase régulière de ce championnat de France et donc une victoire 3-7-2 contre Montpellier. Alors leader du championnat et qui laisse du même coup avec ses défaites cette première place à Chaumont. Une victoire importante moralement pour Tours qui restait sur 2 défaites consécutives contre Poitiers et Chaumont justement. Au classement final, pas de changement. Les Tourangeaux savaient de toute manière qu'ils termineraient 3e. Ils connaissent en revanche leur adversaire pour les playoffs de ce championnat de France. Ce sera Toulouse, le match aller à Tours le 4 avril, le match retour le 9 et éventuellement un match d'appui à Tours de nouveau le 18. Avant ce match de Coupe CEV qui a lieu demain, vous avez une annonce à faire à nos téléspectateurs, Bastien. Et oui, parce que le TVB joue le championnat de France, mais aussi donc la Coupe CEV. Et la demi-finale sera retransmise en direct et en exclusivité sur TV Tours. Ce sera donc demain soir le match contre Rhein-Main, un club allemand, cette demi-finale aller. Sans oublier le match retour qui sera samedi à 15h. Ces 2 matchs donc en direct et en exclusivité sur TV Tours.
En football, les Bleuets, l'équipe de France des moins de 19 ans qui jouait à Blois vendredi, ne défendront pas leur titre lors de la phase finale. Et oui, ils avaient gagné l'Euro cet été avec la génération 97. Cette année, la génération 98 n'est même pas qualifiée. Il fallait pour ça finir premier du Tour Élite qui se dispute dans le Loir-et-Cher. Les Bleus qui ont déjà perdu 2 matchs sur 3 contre la Bosnie 2-0 et donc contre la Hongrie vendredi 2-1. Il leur reste un match à jouer qui vient de démarrer. C'est contre Israël, le match qui peut leur permettre de sauver l'honneur. C'est au stade des Allées à Blois. Et puis l'AD à Blois, c'est du basket décidément irrésistible. 12e victoire ce week-end en 15 matchs de Pro B. Cette fois, c'est Roanne qui en a fait les frais. Et oui, Roanne qui les avait déjà battus à l'aller. Ils ont récidivé une victoire 75-68 contre une équipe qui jouait encore en Pro A il y a 3 ans. L'AD a pourtant été menée mais a finalement pris le dessus dans le 3e quart-temps. Une victoire qui leur permet de grappiller une place. Ils sont désormais 4e et ils ont 5 victoires d'avance sur le premier relégable. Donc du côté du maintien, ça se passe bien. Ils sont également bien placés pour la qualification pour les playoffs puisque ce sont ceux placés entre la 2e et la 9e place qui les joueront. L'ADA a pour l'instant 2 victoires d'avance sur le 10e. Et puis dans Stadium ce soir à 19h15, du volley, du foot, du basket donc, et quoi d'autre? Et du nouveau du foot avec Kevin De Bono, éducateur des moins de 14 ans du Tour FC, qui emmène chaque année son équipe dans un grand club européen après Arsenal et Porto. C'est cette année le FC Barcelone. Il nous expliquera d'où vient ce projet un peu fou. Vous voyez aussi les images du nouveau joueur du TVB, Stepanen, qu'on est allé rencontrer. Et puis évidemment les autres résultats avec notamment le match du CTHB. Merci Bastien. Intéressons-nous maintenant à cette initiative du Conservatoire de Tours. La ville, vous le savez, fêtait il y a encore quelques mois les 1700 ans de la naissance de Saint-Martin. Un thème également choisi par la maîtrise d'enfants et de jeunes pour sa tournée européenne qui débute samedi. 5 dates sur les pas du plus célèbre des évêques de Tours. Pour l'occasion, les chants et la musique ont été créés de toutes pièces. Romain Delville était présent à la répétition générale. 60 jeunes pour chanter le voyage de Martin, un groupe qui les accompagne, un chef de chœur, et c'est du sérieux. On est en train de travailler, le reste ne nous intéresse pas. On a 5 concerts à faire, c'est le plus important. Quand c'est marqué plus animé, vous savez qu'on change de tempo, n'ayez pas le nez dans votre partition. Il y en a 3/4 qui ne me regardent pas pour le nouveau tempo. À l'origine, la pièce est une commande de la ville de Tours pour le 1700e anniversaire de Saint-Martin. Une composition originale de Jean-Christophe Chollet, jazzy et polyglotte. Il aura fallu 1 an et demi de répétition pour les jeunes chanteurs de la maîtrise d'enfants et le chœur de jeunes du Conservatoire de Tours. On travaille séparément, il y a le chœur de jeunes, la maîtrise et le chœur préparatoire. Et donc on travaille comme ça. Et après, parfois on fait des répétitions avec tout le monde, avec les instruments, parce que parfois on fait des répétitions mais sans les instruments qui vont avec. Après le concert de novembre à l'église Saint-Julien, après le concert de ce lundi soir à la mairie, les jeunes vont partir en tournée européenne. 5 dates dans les pas du patron de la ville de Tours. Les 5 œuvres retracent les gros moments et nous, ce qu'on va faire, c'est justement essayer de refaire son chemin. Bon, ce sera plus rapide, mais oui, donc on va aller en République tchèque, en Allemagne avant, ensuite en Italie, puis en Suisse et après on retourne en France. Au total, 3500 km en bus à travers l'Europe pour un budget qui avoisine les 35 000 €. Et pour financer le tout, une cagnotte a été ouverte sur Internet. Le coût du car, c'est 16 000 €, plus de 16 000 €. Après, il y a des frais annexes, payer les hôtels pour les chauffeurs. À certains endroits, on est obligé aussi de payer les hébergements pour les enfants, les nourrir, etc. Donc c'est un très gros budget. Et donc on a monté cette cagnotte sur Hello Asso pour nous aider à financer le car. Et c'est vrai que ça ne monte pas beaucoup. Alors je suis un peu déçue parce que je pensais qu'un tel projet d'envergure allait quand même donner envie aux gens de participer. L'aventure européenne et chorale est à suivre sur le Facebook de la maîtrise d'enfants du Conservatoire de Tours. Le plus court chemin aussi pour faire un don salvateur. Voilà, puis si vous voulez les soutenir, rendez-vous dès ce soir 20h à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Tours pour un dernier concert avant leur départ. Je vous l'annonçais en début de journal, Noël Mamère, député maire écologiste de Bègles, me rejoindra sur ce plateau dans quelques instants. Il donne ce soir à Tours une réunion publique avec Sarah Proust, secrétaire nationale du PS. Le thème, la gauche face au Front National. Voilà qui pose la question du rendez-vous raté entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, mais aussi du vote utile. À tout de suite.